dire qu'est-ce que représente cette chanson à tes yeux? Pourquoi cette chanson? Ben, c'est parce que c'est vrai que l'amour, ça dure pas tout le temps, puis que des fois, tu peux avoir le cœur brisé, puis j'ai déjà eu cette expérience-là. Mais celui que j'ai été avec, ça a resté mon ami. OK. Fait que c'est possible qu'après l'amour, que ça devienne un ami. OK. Puis cette chanson, est-ce qu'elle t'a aidé à passer au travers ou est-ce que tu l'as connue bien plus tard? Ah, mais ça fait longtemps que je connais cette chanson-là, depuis que j'ai eu mes 16 ans. Wow, OK. Fait qu'elle t'a suivi dans ta vie. Oui, OK. C'est une chanson qui rappelle des souvenirs. oui. Quand on faisait du patin à roulettes, puis j'avais un petit chum qui s'appelait Alain, puis j'avais 16 ans, puis lui, il avait le même âge que moi, puis j'étais en secondaire 5, puis c'est ça, j'écrivais des poèmes, des affaires comme ça. Pour lui? Oui. OK. Puis, quelle place tu penses que l'amour a eu dans ta vie? Parce que le nom de la chanson, c'est What Love Has to Do With It. Qu'est-ce que l'amour a à voir avec... Ben, moi, j'ai été 14 ans avec la même personne. Fait que l'amour a continué parce que c'est devenu de l'amitié. OK. Fait que c'est pour ça que je dis What's Love Have to Do With It. Hein? Ça continue tout le temps. Est-ce que c'est juste l'amour qui change? Comme la forme Ça de l'amour qui change, ça devient de l'amitié au lieu que ça soit de l'amour trop intense. Là. Oui, tu nous disais que c'est une chanson que tu chantais souvent en karaoké. Oui. Moi, je me demandais pourquoi cette envie de la partager avec tout le monde. Et est-ce que tu la partages aussi ici au Pas de la rue? Non, j'ai jamais chanté ça au pas de la rue. première aujourd'hui? Mais au karaoké, ben, c'est parce que le monde, il l'aime bien, hein, cette chanson-là. C'est vrai qu'elle met de bonne humeur. Ouais, ça les met de bonne humeur. Puis le monde, il crie avec moi, là, What's Love Have to Do With It. Là. C'est un refrain catchy, il est facile à apprendre, hein? Même les jeunes, hein. Est-ce que tu penses que, tu sais, au fil du temps, quand on prend de l'âge, etc., est-ce que notre rapport à l'amour évolue aussi? Ben, c'est comme avec mon ancien chum, c'est devenu une grande amitié. Puis il y a de l'entraide parce que lui, maintenant, il fait de l'Alzheimer. Fait que je suis comme une proche aidante. Okay. Puis est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qu'on devrait plus investir dans ce genre d'espace? La musique, je veux dire? Oui. Pourquoi? Ça donne la joie à la musique. Ça égaye. C'est vrai. Quand je t'écoute parler, tu parles beaucoup d'amour, mais ça semble être comme plein de formes d'amour autres que de l'amour romantique, tu sais, qu'on a tous un peu en tête. Ben, l'amour romantique, ben là, j'ai pas de chum en ce moment. Ben, peut-être ça va arriver, mais je sais au pas contraire, quand. c'est que Je sais pas quand. ce qu'on voit, dans le fond, dans ce que tu nous racontes, c'est qu'on peut trouver l'amour de plein de façons. Tu sais. C'est ça. C'est pas obligé d'être un copain, bisous, bisous. C'est ça. Puis est-ce que tu as toujours été comme ça dans ta vie ou est-ce que tu avais la paix à trouver l'amour d'autres façons? Ou est-ce que... Quand j'étais jeune, moi, je suis bipolaire, hein, fait que à 17 ans, j'ai déjà voulu le suicide. Oh là là. Puis, parce que mes parents, mon père, il était alcoolique. Ma mère était dépressive. Mais ma mère, c'est une bipolaire, elle aussi, mais elle l'a su juste à 82 ans. Oh là là. Ben moi, je suis pas gênée de parler de mon symptôme parce que il y en a beaucoup qui ont ça, puis ils n'en parlent pas, puis sont mal à l'aise. Mais moi, c'est depuis l'âge de 17 ans, j'en ai 59, ça veut dire ça fait 42 ans. Ouais. Ah ouais. Puis, qu'est-ce qui t'a permis de faire la paix avec... Avec c'est ça? quand même un diagnostic qui peut être assez lourd à apprendre, tu sais. Ben là, j'ai plus de la joie de vivre. J'ai plus de la joie de vivre. Puis là, j'ai des amis, puis tout ça. Puis eux autres aussi ont des maladies mentales. Fait que... Ben, pas tous. Momo, il était Alzheimer, c'est une maladie mentale. Mais avant, il n'y avait rien. Puis quand je sortais avec, il ne m'a jamais considéré comme quelqu'un qui avait une maladie mentale. OK. Fait que c'est ça qui m'a aidé. Il te voyait pour plus que ça. Il me voyait comme sa blonde. Là. Est-ce que, par rapport à justement ton diagnostic, est-ce que tu trouves que c'est facile de se trouver une place
parmi les gens au pas de la rue? Pas avec les hommes. Pas avec les hommes. Pas avec les hommes. OK. Plus avec les femmes. Avec les femmes, c'est plus facile parce que les autres aussi, là, celles qui viennent ici, la plupart, c'est parce qu'ils ont des maladies mentales. Tu sais, celles qui sont dans la rue, c'est sûr qu'ils ont quelque chose, là. Mais moi, je parle pas ça avec les hommes d'ici. OK. Puis qu'est-ce que ça change dans la vie d'une personne, admettons, d'avoir un lieu où est-ce qu'elle peut justement trouver des personnes qui vivent des enjeux similaires? Tu sais, toi, t'es une femme, fait que des femmes qui vivent des enjeux de santé mentale, pouvoir en parler, ça fait-tu une différence dans ta vie, tu trouves? Ben, c'est du partage. C'est du partage. Puis tantôt, tu disais que après tes 2 tentatives de suicide, qu'est-ce qui a changé? C'est que tu dis, j'ai trouvé la joie de vivre. Ouais, mais comment on fait ça? Je me suis fait des amis à travers ça, puis moi, j'ai trouvé d'autres mamans que ma mère et mon père. OK. Mais ce qu'on entend beaucoup aussi dans ce que tu nous racontes, en tout cas sur ton parcours, c'est aussi que il n'y a pas que les liens du sang. Tu sais, tu sembles avoir eu des relations marquantes avec des gens avec qui tu n'as pas de lien de sang. Tes beaux-fils, les 2 figures maternelles non super. Oui. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça évoque chez toi, ça, de dire... Ben, j'étais mieux avec eux autres qu'avec mes parents. Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours ici, au pas de la rue? Momo, là, il m'a parlé du pas de revenu. Il dit, quand tu vas avoir 55 ans, tu vas pouvoir y aller. Fait que je suis venue ici, puis j'ai rencontré Réjeanne, j'ai rencontré Linda, puis... De fil en aiguille. De fil en aiguille. C'est pour ça que je viens ici. Fait que c'est, dans le fond, c'est les rencontres que t'as faites qui font que tu reviens. Oui. C'est les liens, puis c'est ça. les amis, dans le fond. Oui. OK. Est-ce que tu aurais un mot de la fin sur, pour conclure sur what love has to do with it? Vivez pleinement, puis ayez la joie de vivre. That's it! Merci Céline!